Soyez les bienvenus dans ces nouvelles écritures, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui, on va parler de l'ignorance. C'est quelque chose de très grand, l'ignorance. L'ignorance est le plus grand danger pour le peuple de Dieu, l'ignorance. Le plus grand ennemi, l'ennemi du peuple de Dieu, c'est l'ignorance. Nous devons tout faire pour éviter l'ignorance, le manque de connaissances, le fait d'être indigent à ce qui concerne la connaissance. Il y a des gens comme ça qui n'aiment pas connaître, qui veulent rester comme ça, qui ne veulent pas apprendre. C'est le fait d'être inconscient pour apprendre. Vous restez inconscient pour apprendre. C'est la manière de manque de renseignements. C'est l'ennemi le plus grand de l'homme que l'homme peut avoir dans le monde. C'est la manque de connaissances. C'est la nuit de l'esprit, les racines de la méchanceté. La nuit de l'esprit. Quand on ne connaît pas beaucoup de choses dans la vie, on ne veut pas apprendre, on est content de ne plus connaître, on se contente de ne plus aller apprendre. Il y a des gens comme ça, ils gardent seulement le message qu'il a, ils ne veulent pas qu'on puisse l'apprendre, ils ne veulent pas qu'on puisse leur montrer le chemin. L'ignorance, Dieu dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Puisqu'il t'y a rejeté la connaissance, je te rejetterai et tisserai dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, et je t'oublierai aussi. J'oublie aussi tes enfants. C'est comme ça, quand vous avez l'ignorance, Dieu aussi va te rejeter et va t'oublier. Les gens qui ignorent, ce sont les gens qui ne veulent pas apprendre. Les gens qui croient qu'ils ont quelque chose. Parce que, bien aimé, parmi les choses que vous savez, il y a encore des choses à apprendre. Il faut apprendre tous les jours et chaque fois, même si vous trouvez un pasteur en train de prêcher selon des émissions telles que selon les Écritures, acceptez aussi d'apprendre, de continuer à apprendre. Parce que quand la Bible dit ici, le fait d'apprendre, ça va vous aider à connaître aussi beaucoup de choses. Dans le 1 Timothée, chapitre 2, verset 4 jusqu'à verset 6, la Bible dit ceci: Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Là c'est clair, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui croient d'autres personnes en train de prier au nom des gens. Je ne comprends pas. Il faut seulement prier au nom de Jésus-Christ. Pourquoi vous mettez le nom de quelqu'un d'autre? Au nom de Jésus-Christ, pasteur Richard, non. Il ne faut pas mettre le nom de quelqu'un parce qu'il n'y a qu'un seul nom. Car il n'y a qu'un seul Dieu dans le monde, un seul médiateur. Il y a des gens qui prient pour les autres. Ne prie pas pour les autres. Toi, tu n'es pas intercesseur. L'intercesseur, c'est Jésus-Christ, qui est le seul médiateur entre nous et son Père. Et qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps. Mon frère, vous trouvez que l'ignorance tue beaucoup de gens en train d'adorer d'autres personnes, croyant que d'autres personnes peuvent les sauver. Pour ça qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur qui s'est donné lui-même en rançon, qui va nous sauver. Mon frère, ouvrez les yeux. Dieu nous a donné toujours un esprit de sagesse et d'intelligence. Quand on parle du Saint-Esprit, moi je vois les gens en train de tomber, en train de faire du n'importe quoi, en croyant qu'ils ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas parler des langues des animaux ou bien des oiseaux. Il y a des gens comme ça, quand il a eu le Saint-Esprit, il parle de baba, en disant que oui, maintenant j'ai eu le Saint-Esprit, j'ai parlé en langue. Quelle langue que vous avez parlé? Trouvez dans Ésaïe chapitre 11, verset 2 jusqu'à verset 3. La Bible dit une chose, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'intelligence, de la sagesse, de la crainte de l'Éternel. Il faut connaître. Dieu veut que les gens puissent connaître. Il y a le discernement dans l'Esprit de Dieu. Quand on parle du Saint-Esprit, vous êtes dans le Saint-Esprit et regardez Ésaïe chapitre 11. À partir de verset 2 à 3, vous verrez quand on nous montre le véritable esprit de Dieu, l'esprit de l'intelligence, de la sagesse, du discernement. Voilà l'esprit de Dieu. Si vous n'avez pas l'intelligence, vous n'avez pas la sagesse, vous n'avez pas le discernement, vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous avez un mauvais esprit, l'esprit des démons.
Allez dans le Marc chapitre 8, verset 17 jusqu'à verset 21, vous verrez comment Jésus-Christ insistait sur la connaissance, sur la mémoire. Dieu a créé l'homme à son image, l'homme a des mémoires, l'homme a de l'intelligence, de la sagesse, de connaître les choses. Il ne faut pas vous laisser faire, embrouiller, vous suivez les gens derrière, vous adorez les gens. Pourquoi vous êtes toujours derrière les gens? J'ai dit ceci dans Marc chapitre 8, Jésus est en train de poser la question. Jésus ayant connu leurs pensées, et il dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas du pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Non, je suis dans le livre de Marc chapitre 8, verset 17, écoutez ce que la Bible est en train de dire. Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Avez-vous un cœur endurci? Êtes-vous encore sans intelligence jusqu'à aujourd'hui? Vous ne comprenez pas encore les choses de Dieu. Verset 18 dit ceci. Verset 18 dans le Marc 8. Ayant des yeux, ne voyez-vous pas, bien-aimé? Il n'a pas des yeux pour voir que ce que tu fais là, tu es devant les hommes en train de les adorer. Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Ça c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Vous n'avez pas, n'avez-vous point de mémoire? Il a déjà dit, Jésus-Christ, ça lui faisait trop mal. Et le verset 21 dit ceci, il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Il faut comprendre vite, mon frère, il est temps de comprendre. Pourquoi vous restez toujours comme ça? Il est temps de comprendre, de marcher avec Jésus-Christ. N'avez-vous pas de mémoire? Ne comprenez-vous pas? N'entendez-vous pas? Jésus-Christ nous demande de nous réveiller notre mémoire pour comprendre, pour marcher avec Dieu. C'est vraiment important. Matthieu 7, verset 15, Jésus-Christ nous montre qu'il y a des faux prophètes qui se déguisent en apôtres de Christ. Il faut faire attention, et il y a des gens qui viennent en vêtements de brebis. Il faut faire attention. Matthieu 6, verset 22 jusqu'au verset 25, allez jusqu'au verset 34. Il dit que l'œil est la lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps serait aussi en bon état. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Mon frère, il y a des gens dont la lumière qui est en eux est ténèbre. Il faut que la lumière qui est en nous soit la véritable lumière. Et si la lumière qui est en nous est ténèbre, et combien, mon frère, sera ces ténèbres? Et que Dieu vous bénisse. Faites attention, mon frère, ma soeur. Ouvre les yeux parce qu'on est dans le temps là de comprendre la réalité, la vérité. Évitez de rester dans l'ignorance. L'ignorance tue. L'ignorance est un grand danger. L'ignorance est un mauvais chose qu'on ne peut pas accepter. Bye bye. Qu'on se voit à la prochaine occasion.